Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. 10e édition déjà pour le festival La Mer en Livre qui se déroule ce week-end au Conquet. À l'honneur cette année Jules Verne puisque son arrière-petit-fils sera l'invité du festival. Pour en parler, René Richard, bonjour. Merci d'inviter le Salon du Livre Maritime du Conquet. Mais toujours avec plaisir et on fait le point avec vous sur la programmation dans un instant. Mais on démarre tout de suite par un point sur l'actualité de ce jeudi 23 avril. Et le nouveau TER breton à 2 étages pour répondre à la demande des usagers de plus en plus nombreux. Présenté ce jeudi à Quimper, il était ce mercredi à Lorient où Fanny Cocconnier de TB Sud l'a visité. Installez-vous dans les fauteuils, profitez-en. Des comédiens à la place des contrôleurs de train. Ce mercredi, ils ont fait visiter ce tout nouveau TER aux voyageurs de la gare de Lorient. Des TER comme celui-ci, à 2 étages, la SNCF en a mis 5 en service sur les lignes régionales. Plus confortable, plus lumineux, il propose surtout davantage de places, de 350 à 491 selon les modèles. Et c'est ce que recherche le commanditaire, la région. Ces 10 dernières années, le trafic TER en Bretagne a presque doublé pour atteindre 10 millions de voyageurs par an. On peut considérer que la demande de services publics quotidienne progresse quasiment de 10%, notamment sur le périurbain et l'interville. Raison de plus donc pour commander ce type de matériel dont la caractéristique est d'être capacitaire, d'offrir un grand nombre de places assises ou debout et de permettre également de relever les défis de la forte croissance du trafic durant notamment les week-ends. Aux heures de pointe, oui, nous assistons aujourd'hui à des phénomènes de saturation. À certains moments, on ne peut pas faire circuler un plus grand nombre de trains sur un même axe. C'est la raison pour laquelle il faut que ces trains soient plus capacitaires. 17 trains de ce type ont été commandés pour un investissement de 200 millions d'euros. Ils seront livrés jusqu'en 2017, mais cela ne suffira pas à répondre pleinement à la demande. 10 trains de plus pourraient être commandés dès cette année, car en 2017, le paysage ferroviaire breton sera modifié avec l'arrivée de la ligne à grande vitesse. L'offre de transport sera alors revue à la hausse. Face à Douarnenez, la maison de maître de l'île Tristan s'offre une seconde jeunesse. Cette bâtisse bourgeoise du début du XXe siècle va être réhabilitée dès cette année. Camille Pochet s'est rendue sur place. Il y a des peintres comme Fujita qui sont venus ici dans cette maison. Donc on sent bien qu'on est dans un objet artistique, d'où l'intérêt de la protéger et de la remettre en état, de la réhabiliter. Il y a en fait 3 étapes. La première, le clos couvert, qui va être entre 2015 et 2016, voire 2017, qui est assez importante, puisque c'est clos couvert, mais aussi des éléments de structure, de béton armé, qui sont à refaire. La deuxième étape, ça va être 2017, voire 2018, c'est ce que nous appelons le rez-de-quai, c'est-à-dire le rez-de-chaussée, c'est reprendre les intérieurs, les remettre en bon état. Dernier étage, ce sont les étages justement, qui sont à reprendre, notamment en matière d'accessibilité, parce qu'on imagine des gîtes dans les étages. Cette partie du bâtiment peut tomber, surtout que par temps de tempête, les vagues viennent jusque sur les vitres, donc ça peut pousser. Les estimations tournent autour de 400 000 euros. La situation financière de la ville fait que nous espérons avoir une aide sur la part qui lui reste, sur les 100 000 euros qui lui restent. Le Conservatoire du littoral est propriétaire. L'investissement, le Conservatoire va y participer pour presque 50%. Si on peut avoir 30 000 euros, nous serions déjà très heureux en souscription et en mécénat. Les projets sont de faire à l'étage où nous sommes, ce que nous appelons le rez-de-quai, un endroit public où les gens pourront aux grandes marées venir tranquillement prendre un thé ou un café. Et puis, en période de mortes eaux, l'idée c'est d'y faire des séminaires. Cette ambiance cosy début 20e, on voudrait la retrouver pour cette salle publique, mais aussi pour les gîtes. C'est l'un des plus beaux jardins du Finistère. Le parc du château de Trévarez est une merveille fleurie que les plus jeunes peuvent découvrir toute l'année en s'amusant. On regarde ce reportage haut en couleur de Julie Sicot. Au cœur d'une des serres du château de Trévarez, les plantes ont laissé la place à des jeux d'apprentissage. Mais la flore n'est jamais très loin. Est-ce que ta fleur est rouge?
Qu'est-ce que tu as appris par exemple? Les prénoms des fleurs, leurs couleurs, qu'ils n'ont pas tous du pollen. Sur ce jeu, il faut poser ses pieds ou ses mains sur les fleurs indiquées. Là, il faut découvrir des vertus méconnues des plantes. Alors, qu'est-ce que tu as mangé? Du miel de rhododendron. C'est une fleur qui est dans le château de Trévarez. C'était bon? Oui, très bon. Une serre ludique pour comprendre les merveilles du parc du château de Trévarez. Souvent, tout à chacun ne sait même pas à quoi ressemble un camélia ou un rhododendron. Et donc là, avec le jeu, ça permet aussi d'attirer leur attention sur ces plantes ornementales, mais pas que ornementales aussi. On va pouvoir aussi découvrir des usages méconnus des plantes, par exemple, que l'on peut faire du thé avec des fleurs de camélia, des feuilles de camélia, pardon. Et après la découverte en images des fleurs, il faut se glisser dans les allées du parc pour les admirer, plonger sous les majestueux rhododendrons. Les camélias à côté commencent tout juste à laisser tomber leurs pétales. Les jardiniers refont les allées. Le printemps est propice aux floraisons de ces monstres colorés. On trouve dans le château des sujets vraiment centenaires avec une architecture vraiment très très intéressante. Le site déjà convenait beaucoup à ces plantes. Ce sont des plantes de terre de bruyère qui demandent un terrain acide, une ambiance humide quand même assez permanente, ce qui correspond tout à fait à Trévarez qui est sur un versant nord. On a un climat tempéré, ni trop froid, ni trop chaud, qui convient tout à fait à ces plantes quand même. Un parc conquis par les 700 variétés de camélias et de rhododendrons qui se délectent des rayons du soleil. Et pour la 10e année consécutive, les amoureux de lecture maritime ont rendez-vous au Conquet ce week-end. René Richard, vous êtes aux commandes du festival La Mer en Livre qui se déroule ces 25 et 26 avril au Conquet. Donc, cette année, vous avez un invité de marque puisque vous recevez Jean Verne, qui n'est autre que l'arrière-petit-fils de Jules Verne. Qu'est-ce qu'il fait, ce Jean Verne, dans la vie? Jules Verne, d'abord, disait « Je ne peux voir partir un navire, un vaisseau de guerre, un bâtiment de commerce ou une simple chaloupe de pêche sans que tout mon être s'embarque à son bord. J'étais fait pour être marin, dit Jules Verne, et si cette carrière n'a pas été la mienne, je le regrette chaque jour. » Son arrière-petit-fils, Jean Verne, est au ministère des Affaires culturelles. Il était à la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, donc ça lui fait énormément plaisir de revenir, puisqu'actuellement, il est à la DRAC, à la direction régionale des affaires culturelles d'Alsace. Alors Jules Verne, qui est un peu le fil rouge de ce festival, vous accueillez d'ailleurs la réplique du bateau de Jules Verne, le Saint-Michel II, car Jules Verne, vous le disiez un petit peu dans votre citation du début, c'était un navigateur, il a regretté donc de ne même pas être marin, il a même écrit ses livres à bord, c'est ça René ? Il n'était pas de la royale, il n'était pas de la marchande, il n'était pas donc de la marine de commerce ni de la marine de pêche, mais il était ce que Victor Hugo appelait, et je crois que c'est important parce qu'il a donné ces titres de noblesse à ce que Victor Hugo appelait les travailleurs de la mer. Et l'œuvre de Jules Verne ne peut pas se comprendre si on ne sait pas que c'est à bord de ces bateaux qu'il préparait, qu'il rédigeait, qu'il travaillait ses livres jour et nuit, parce que c'était un travailleur acharné, mais il fallait qu'il soit sur l'eau pour créer et pour écrire. Après, il finalisait sans doute à terre, mais donc c'était passionné, il avait besoin de cet élément-là pour aller plus loin dans sa créativité. Ce qui explique sûrement la puissance de ces livres comme 20 milieux sous les mers, par exemple. 20 milieux sous les mers, des livres qui n'ont pas pris une ride au jour d'aujourd'hui. Jules Verne fait partie du top 5 des auteurs les plus publiés dans le monde, et actuellement, un de nos conférenciers, Jean-Yves Pommier, qui traitera du thème « Ce Breton nommé Jules Verne », ce qui est quand même pas rien, termine une préface de 20 milieux sous les mers en langue chinoise, puisque Jules Verne va être maintenant publié, édité en Chine pour les jeunes Chinois. Parmi les ouvrages à l'honneur, cette année, on retrouve des romans, des livres jeunesse, des récits historiques ou scientifiques, de la poésie ou encore de la BD. 35 auteurs présents. C'est difficile de faire le choix parmi les invités, René? C'est difficile parce que nous avons énormément d'auteurs qui souhaitent venir au Conquet. On essaye de les accueillir le mieux possible. Le Conquet, c'est ce port de pêche, mais qui est au bout du bout. Donc, alors, il faut mettre... nous avons une équipe de bénévoles formidable qui travaille tout au long de l'année
pour ce salon et pour la réalisation de ce salon. Donc cette équipe de bénévoles accueille, et donc on les accueille dans de bonnes conditions, mais nous avons des critères. Nous sommes bretons, donc on n'est pas chauvin. Donc ce sont des auteurs qui écrivent sur la Bretagne, de préférence des auteurs bretons d'ailleurs, qui écrivent sur la mer. Ça peut être aussi sur l'Argoat éventuellement, mais bon, c'est moins prégnant. Et donc ces auteurs-là écrivent pour des enfants, pour des adultes, jeunes ou moins jeunes, dans toutes ces catégories que vous venez de citer. Voilà. Mais on parle de la mer, hein, voilà, de la mer et de la Bretagne. Alors, 10e édition, 2000 visiteurs sur 2 jours. En général, le festival La Mer en Livre, c'est devenu incontournable pour le Grand Ouest, pour la Bretagne. Oui. Ouais, il est installé, ça y est. 10 ans, c'est une étape, et c'est pour ça que nous avons voulu un invité extraordinaire. Hein. L'année dernière, nous avions Éric Surcouf, chercheur et découvreur de trésors, descendant du Grand Corsaire. Et donc, cette année, bien presque tout naturellement, hein, on a réussi à remonter à travers la famille des descendants de Jules Verne. On a réussi à remonter jusqu'à Jean Verne. Mais il ne vient pas seul. Jean Verne a autour de lui, aujourd'hui, des intellectuels que l'on appelle et qui s'appellent eux-mêmes les Verniens. Et donc c'est eux qui donneront la plupart des conférences qui se dérouleront. Voilà. Un programme très riche en tous les cas à retrouver sur www.lamerenlivre.fr, ça s'affiche sur l'écran. Merci beaucoup René Richard. L'entrée est gratuite. Et l'entrée est gratuite, bien sûr, à préciser. Voilà, et on invite tout le monde à consulter notre site internet. Merci René Richard. Nous on se retrouve demain même heure pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.